Chers amis, bonjour. Je fais des chroniques qui sont rédigées depuis plusieurs jours en fait. Le pass culturel malmené par la Cour des comptes. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le peintre du dimanche et qui va sortir en principe au printemps. Donc on est carrément les deux pieds dedans là. Le pass culturel malmené par la Cour des comptes. Qu'est-ce qui lui est reproché? De ne pas toucher sa cible. Pour commencer, bien malin qui peut l'affirmer avec certitude. Il peut ne pas toucher sa cible sur le court terme et le toucher dans le temps. Nul ne le sait. Par exemple, nous l'avons tous expérimenté pendant notre vie. Depuis notre plus tendre enfance, nous voyons des choses, nous en jouissons d'une certaine façon, et on ne récolte les fruits que plus tard, au hasard d'une rencontre, d'un autre objet culturel peut-être, ou d'une conversation, et d'un seul coup, ça fait sens. Moi, je me souviens par exemple de propos qui avaient été tenus par mon prof de français quand j'étais au lycée Jeanne d'Arc à Rouen, où il nous parlait d'opéra. Et il avait dépensé une énergie incroyable à nous convaincre qu'il fallait absolument qu'on voie un opéra pour pouvoir en juger. C'était Monsieur Vandermalière. Je me souviens très bien, j'adorais ce prof. Ma vie entière, je m'en souviendrai. Voilà. Est-ce que je suis déjà assistée à un opéra? Non, parce que ça ne s'est jamais présenté, mais ça fait partie j'ai toujours envie de faire plein de choses et on ne trouve pas toujours le temps ni l'occasion. Ensuite, il est observé que beaucoup de jeunes l'ont utilisé pour des escape games, figurez-vous. À l'heure où l'on reproche aux jeunes d'être trop consommateurs des écrans, les escape games me semblent plutôt être quelque chose de positif, dans ce qu'ils proposent de jouer physiquement à des jeux ou expérimenter des expositions physiques, corporellement je veux dire, peuvent potentiellement leur apporter quelque chose. Si vous observez comment les parents souvent surprotègent leurs enfants au point qu'à partir de l'adolescence, ils éprouvent un besoin viscéral de se mettre en danger, sujet particulièrement bien traité dans une des nouvelles du recueil de nouvelles dont je vous parlais dans une autre vidéo qui n'est pas encore uploadée, mais à ce sujet-là, proposer des alternatives de ce genre justement revêt une importance particulière. Sur ce sujet-là, il faut que je revienne vraiment parce que cette histoire de surprotection des parents, c'est un truc hyper important que je suis la seule à défendre ce truc-là et je suis absolument certaine de mon truc et je reviendrai dessus dans un autre contexte. Pour ce qui me concerne, par exemple, si je suis aux antipodes désormais, hélas, d'avoir droit, vu mon grand âge, plus de 60 ans, de pouvoir jouir du pass culturel, je souhaiterais créer une association qui s'appellerait Dire et faire dire. À force de vous faire chier avec ça, je vais arriver à le faire un jour, pour favoriser la communication orale sous toutes ses formes. Et dans cet objectif, je collaborerai avec des clubs théâtres. Je considère que les escape games, justement, peuvent être un moyen d'amener un jeune à se projeter, à monter sur une petite scène pour dire un texte ou jouer un petit rôle. Par exemple, quand on a été victime d'attouchement sexuel, qu'on a été victime d'un pédophile enfant, une des répercussions qu'il peut y avoir chez l'enfant en question, c'est d'avoir une relation au toucher et une relation au corps de l'autre complètement, pas dysfonctionnelle, mais perturbée. Ce qui était mon cas d'ailleurs, ce qui est toujours peut-être un petit peu mon cas, je ne sais pas exactement, mais je sais de quoi je parle, quoi. Voilà, bon, ça aussi je pourrais y revenir. Oui, voilà. Le vrai non-dit, il me semble, du fait de chercher des poux dans la tête du pass culturel, réside dans le fait que certains acteurs politiques aimeraient bien mettre le grappin sur le magot. Mais soyez sans crainte, ceux-là, en général, ne sont pas gênés aux entournures pour partir en vacances et jouir de leurs loisirs. Je suis allée fouiller sur le site internet ce matin, enfin c'était il y a quelques jours, ce que je n'avais pas encore fait, je le reconnais. Je le trouve assez bien foutu dans son utilisation, enfin du peu que j'ai pu voir, parce qu'évidemment je n'ai pas pu m'y inscrire pour aller plus loin, quoi. Il apparaît clairement que le parent pauvre du système, c'est le spectacle vivant. Moi je suis à Pavilly, enfin quasiment, pour bénéficier d'un concert à moindre prix ou gratuit, je dois faire environ 15 ou 20 bornes. Ce qui importe quand on est ado, c'est de montrer à ses parents qu'on peut marcher tout seul et prendre des initiatives, notamment en matière de déplacement. Oui, il y a le train, il y a le bus, etc. Partant de Pavilly-Barentin, c'est vrai. Bah ouais, les concerts, ils sont le soir. Il fait comment pour rentrer le soir? Il peut pas.
Comment imaginer une seule seconde qu'un ado qui a la malchance de ne pas se voir proposer dans son entourage d'aller voir tel concert ou telle pièce de théâtre demandera à son paternel de l'y emmener? Pourtant, dans nos petites villes, il existe des services culturels qui proposent certains films déjà et des concerts auxquels ils ne vont pas ou ils vont peu. Est-ce que ce pass culturel est prévu fonctionner en collaboration plus étroite avec les services culturels de certaines de ces villes? Par exemple, on n'en sait rien. Certaines de ces villes pourtant font le maximum pour démocratiser la culture. Je pense à Barentin. Les lycées, eux, parce que j'ai un historique avec Barentin, moi. J'ai vu Michel Jonas au Théâtre Mondori, attention, hein. Les wagonnets, entre autres, évidemment. Les lycées, eux, et les collèges font ce qu'ils peuvent aussi, mais aller voir tel spectacle, tel concert ou telle pièce de théâtre parce qu'on l'a décidé seul, et pas dans un groupe, et pas dans un groupe de la famille, pas dans le groupe de l'école, mais seul dire j'ai envie de ça, et c'est à 20 bornes. Manque de bol. Parce qu'on l'a décidé, c'est une autre paire de manches. Que le pass culturel soit un outil de démocratisation culturelle ne fait aucun doute, mais penser qu'à lui seul il ferait tomber des œillères qui sont érigées par le milieu social ou familial serait faire preuve d'une naïveté qui me déconcerte. Je sais de quoi je parle.